Lorsque vous regardez les jeunes Congolais, regardez les jeunes Rwandais, regardez les jeunes Congolais, regardez les jeunes Rwandais, regardez les jeunes Sud-Africains, regardez les jeunes Tunisiens, qu'est-ce que vous pouvez dire de la jeunesse ou du jeune Congolais? Qu'avez-vous fait de ce jeune? Joseph Kabila, Kanambé. Chez Okitundu. Henri Meva et tous les traîtres collabos, à Kinshasa, sont incapables de répondre aux questions pertinentes des jeunes Congolais. Le soulèvement populaire est la seule solution au Congo. Kabila Kanambé doit partir. Soulèvement populaire. Soulèvement populaire. Cédric, étudiant à l'université Révérend Kim, faculté de droit. Autrement dit 1 pour 1 million, pour ne pas dire fier de l'être. Bonsoir sénateur. Bonsoir. Lors d'une conférence à l'ICC, l'honorable Mozito avait confirmé, il avait dit que la République démocratique du Congo, c'est un État aveugle qui est conduit par les borgnés et qui tend cependant vers sa disparition. Il est alors membre de la majorité. Vous pensez qu'il a dit seulement pour le dire ou bien il a dit parce que les choses vont mal? C'est ma première question. Ma deuxième préoccupation, je lisais un auteur, il est aussi membre de la majorité, il s'appelle Aimé Moukena. Il a dit que la République démocratique du Congo, c'est un pays sibyllin, c'est-à-dire béni par la providence, mais maudit par les consciences de ses dirigeants. Il est aussi membre de la majorité. Vous pensez qu'ils disent tout ça pour le dire ou bien parce qu'ils constatent que non, les choses vont mal? Merci. Donc c'est un peu ça. Bonsoir honorable. Parlez Je m'appelle Thierry Biengue. Trois petites préoccupations. Ok. Alors, ma première préoccupation est de savoir, lors de la concertation nationale, tout le monde n'y a pas participé. Mais ça n'a pas posé problème. Alors pourquoi aujourd'hui cet acharnement envers ceux qui refusent le dialogue? Et à l'issue de ces concertations, il y a eu plus de 700 résolutions, dont 100 étaient prioritaires. Où en sommes-nous avec les 100 résolutions prioritaires? Au finish, aujourd'hui, on voit les infligés partout dans la capitale. J'aime la paix, je soutiens les dialogues. Je suis tel, j'aime la paix, je soutiens les dialogues. Alors, ma question c'est, dialogue signifie-t-elle paix? Est-ce que la paix viendra du dialogue ou viendra du respect de textes établis? C'est pour Mandeke, étudiant Institut supérieur des statistiques de Kinshasa. Honorable, je vous ai suivi avec attention et vous avez parlé que l'ordonnance convocale les dialogues stipule que les chefs de l'État voulaient que les dialogues puissent permettre d'organiser les élections libres, démocratiques, apaisées et répondant aux normes des standards internationaux. Et que pensez-vous quand le chef de l'État lui-même aussi parle du dialogue, qu'on organise les dialogues d'une manière, en format purement congolais? Que pensez-vous à cela? Et ma deuxième question, aujourd'hui tout le monde parle des élections en novembre 2016. Est-ce que la majorité présidentielle, vous êtes prêt à nous présenter, le peuple congolais, un candidat propre pour remplacer le président Kabila lors des prochaines élections? Bonjour. Le soulèvement populaire est la seule solution au Congo. Kabila Kanambé doit partir. Soulèvement populaire. Soulèvement populaire. Bonjour honorable, c'est Jean-Claude Ekossa. J'ai été mandaté aujourd'hui par les habitants de Massina. Là, je m'aimerais poser ça à Lingala pour que nos mamans de Massina, nos papas pêcheurs, qui puissent bien m'attendre. Honorable, la journaliste Peter, au moins à organiser un mois de descente na yo okendata na Massina. Malgré que ça fief électoral na oté, au moins la misère au peuple congolais a souffrir. Ba maman na biso bazo kende bilanga, banzele za bien té. Bana ya kelasi bazo bengana. Ba papa baza na misala té, ba jeune basisi ba kelasi baza na misala té. Mais biso na ba TV tozo landaka chaque lundi troïka stratégique. Taux de croissance est comme boy, taux de croissance boy, inflation maîtrisée, boy. Honorable, est-ce que ça rappelle population en boy? Oui, je m'appelle Serge, je suis étudiant finaliste en relations internationales à l'UNIKIN. J'ai deux petites préoccupations. La première, c'est que je me rappelle en janvier 2015, vous avez été le seul, ou si je ne mens pas, parmi les deux sénateurs qui défendait jusqu'à la dernière minute le fait qu'il fallait toujours continuer, alors que même le président du Sénat était en train de demander aux gens qu'on puisse écouter même la voix de ceux qui sont à la rue.
j'étais en train de vous suivre pendant que j'étais à la maison. Vous étiez en train de défendre en disant qu'il fallait encore continuer, il ne fallait pas le faire. Et aujourd'hui, je viens encore vous entendre en train de dire tout ce qu'on vous pose en rapport avec les autres pour les entendre. Vous dites peu importe, peu importe, peu importe. Alors la question, c'est de savoir, est-ce que vous avez une conscience politique? Est-ce que vous avez ce fait-là de comprendre qu'il s'agit réellement de certaines personnes qui peuvent s'exprimer comme on s'exprime souvent et que nous ne valons rien quand nous sortons ou pendant que nous manifestons? Vous pensez que toujours nous sommes des cons? Vous pensez que quand les étudiants manifestent, ils sont seulement des gens qui ne connaissent pas? Et à tout moment, vous avez toujours eu tendance à défendre, je suis kabiliste, voilà, je défends ceci. Le soulèvement populaire est la seule solution au Congo. Kabila Kanambe doit partir. Soulèvement populaire. Soulèvement populaire. Donc la première chose à faire, c'est de garantir le cadre macroéconomique pour défendre la monnaie, éviter l'inflation. Oui, mais là on est fait un mandat. Maintenant, la population va avoir quelle image? Non, mais déjà, qu'est-ce qu'on a fait? Parce que le social continue à poser problème. La question qui se pose, il faut bien comprendre le grand problème que nous avons maintenant, comment transformer ces richesses pour que les Congolais deviennent effectivement, puissent en profiter effectivement. Mais ça n'a pas été fait dans toutes ces années de votre gestion? Non, mais il n'est pas fait. Oui, on aura la même question, une autre façon. Oui. Il vous faudrait combien de temps pour que le policier cesse d'avoir 60 000 francs? Que l'officier qui est en Angola, à Brazzaville, soit mieux que l'officier congolais? Que le fonctionnaire vive bien? En 14-15 ans de pouvoir, qu'est-ce qu'on n'a pas fait qu'on peut faire aujourd'hui? Il vous faudrait combien de temps pour que le fonctionnaire vive bien? 15 ans de pouvoir, beaucoup de choses ont été faites actuellement. Mais le salaire n'a pas bougé. Oui, le salaire ne bouge pas pour l'instant, justement parce que la capacité de la mobilisation des recettes est actuellement relative. Donc on laisse nous parler de croissance économique. Mais écoutez bien, avec 5 milliards de dollars par an, vous ne pouvez rien faire. Alors qu'on ne parle pas de croissance économique? Est-ce que Matata peut pas, au sein de la majorité, peut dire Matata, calmez-vous un peu, gardez votre croissance. Voilà comment s'exprime, avec arrogance, le kabiliste, voleur et fossoyeur, de la République. Quelle arrogance! Quel mépris! Il se moque du peuple. Mais il ne faut pas croire que le gouvernement va sortir l'argent et aller à Massina, commencer à distribuer des dollars à chaque citoyen de la commune de Massina. Non. Mais il ne faut pas croire que le gouvernement va sortir l'argent et aller à Massina, commencer à distribuer des dollars à chaque citoyen de la commune de Massina. Non. Mais il ne faut pas croire que le gouvernement va sortir l'argent et aller à Massina, commencer à distribuer des dollars à chaque citoyen de la commune de Massina. Non. Comme vous avez voulu faire avec le CPP aussi ici, on votait la Chine avec des actions populaires et tout, mais bon, aujourd'hui on a oublié toutes ces choses. Hein. Bon, ça c'est... Il semble qu'avec Mouzé, nous étions sur la bonne voie. Tout à fait. Mais qu'aujourd'hui on serait loin, mais bon, non, avec le fils, tout a été... C'était des initiatives ponctuelles en fonction de la particularité de la situation à l'époque. Le soulèvement populaire est la seule solution au Congo. Je me nomme Patrick Konzi, étudiant à l'UPEN en 3e année de communication. Il y a un mois passé, j'ai suivi le porte-parole de la majorité. Il disait que l'inclusivité ne veut pas dire l'unanimité. Donc ceux qui sont sceptiques au dialogue peuvent rester dans leur camp. Mais si tel est le cas, si l'inclusivité ne veut pas dire l'unanimité, mais qu'est-ce qui bloque aujourd'hui réellement les comités préparatoires pour le dialogue, pour organiser le dialogue? Et ma deuxième préoccupation, le chef de l'État, lors de son allocution devant les deux chambres réunies en congrès le 15 décembre dernier, le chef de l'État disait ceux qui ne mettent pas sur la même longueur d'onde que lui à propos du dialogue et qui optent pour d'autres voies les rencontrera ou rencontrera les institutions étatiques dans leur chemin. Ce message ne frise-t-il pas à la paire? Le soulèvement populaire est la seule solution au Congo. Je suis Mou Herman. J'aimerais que vous m'accordiez un peu d'attention particulière par rapport à ce que je vais vous proposer. Je rappelle ici que vous étiez très proche du président pendant que le pays était divisé à 4, comme vous l'avez dit. Vous avez donné vos énergies, vos sueurs pour que ce pays se rétablisse en bannissant la rébellion.
et vous prenez les avions tous les jours, notamment en Afrique du Sud, pour construire les textes fondamentaux de ces pays. Chers sénateurs, vous n'avez pas la moralité pour défendre vos différentes énergies, votre vie qui pouvait être en péril pour sauver ces pays, en gardant notre constitution intacte au lieu de l'extorpiller. Ayez s'il vous plaît de la moralité par rapport à ça. Ma deuxième préoccupation, je ne sais pas si vous contredisez en même temps le chef de l'État, parce que dans son discours sur l'état de la nation, le chef a dit que là où on promet la mort, lui il va promettre la vie. Mais vous venez de confirmer que s'il y a des manifestations, vous ne laisserez pas indifférents. Donc vous allez agir. On le voit déjà avec les véhicules anti-émeutes. Est-ce que vous ne vous posez pas des questions? Pourquoi la population doit-elle sortir à l'appel de l'opposition et non de la majorité? Résolvez les problèmes de fond. Ce n'est pas en nous mettant des véhicules anti-émeutes parce qu'on va sortir. On en a marre. Merci. Vous me coupez, monsieur. Allez-y, terminez. Préparez à résoudre les problèmes de fond, les problèmes réels de la population, de la jeunesse. C'est quoi? Le chômage, le pétrole. Ce n'est pas en nous arrêtant, ce n'est pas en nous enlevant que le problème sera résolu. Parlez au chef. Trouvez des questions, des solutions aux vrais problèmes de la jeunesse. Ce n'est pas en nous intimidant qu'on aura peur. Le soulèvement populaire est la seule solution au Congo. C'est Christian Belambela, analyste politique. Naïna Solana Malam. Nayoki Olobi Malam est bien que ça kabiliste jusqu'aujourd'hui. Et vraiment, c'est un grand plaisir pour moi parce que vous êtes constant. Mais Naïna tout au bout. À l'époque, il y a Kabila. Vous êtes très puissant. Parler de Cheo Kitundu, tant que Kabila est na FDLA, pardon. Cheo Kitundu. Et à un certain moment, au Bundi Bitumba Makasi. Et tu es dans l'Assemblée nationale. Moi, j'étais membre du bureau de l'Assemblée nationale. Au Bundi, na propagande, na aussi Eli des Eli na Sénat. Et Kabila est coach Mbongo. Bitumba yo na Kengo na Sénat. Et moi, j'étais là. Tant qu'on va proclamer Kengo a gagné yo. Na yebiti. Kamere a bongisi ba vin, ba champagne. Et le président Kamere est sorti dessus. Pour yo katani okoki poa ya Kengoti. Et depuis lelo, est-ce que Kabila ozo défendre monte kaza ingrat? Nyoso yo salipo na eti lelo. Atiki yoka simple sénateur et mandat pe ikomi na souka. Quelque part, vous montrez que c'est ingratitude na part na ye. C'est ça, vraiment là on a un souci parce que tu as bâti un grand travail. Merci beaucoup pour la parole. Bonsoir honorable sénateur. Samuel Iwamou, journaliste MNTV. En fait, honorable, je vous ai bien entendu parler quand vous étiez en train de répondre aux questions du présentateur. Vous avez parlé que nous organisons les dialogues pour avoir des élections au standard international. Ma question est celle-ci. Les élections que nous avons organisées à 2 reprises n'ont pas été des élections organisées au standard international. Si tel est le cas, pourquoi on n'a pas organisé des élections à 2 reprises dans les standards non internationaux? Et aujourd'hui, nous sommes à 9 mois des élections, parce que les élections présidentielles, selon la Constitution, elle est prévue 3 mois avant la fin du mandat du président en exercice. À 9 mois des élections présidentielles, la CENI parle un problème, il y a un problème de moyens qui se pose, moyens de finances publiques pour organiser ces élections. Les élections, le gouvernement a prévu 500 millions de dollars pour les élections cette année. Mais avec les dialogues, nous connaissons bien nos politiques, quand il y a des forums, il y a de perdièmes. Le dialogue ne sera-t-il pas budgétivore? Pourquoi pas l'argent qu'on doit mettre au dialogue? Pourquoi pas tout cet argent-là doit aller à la CENI pour que la CENI puisse nous donner des élections dans le timing qui nous reste? Carlo Matif, étudiant en 3e année de graduat à la grande faculté des droits de l'Université de Kinshasa. Nous avons suivi à la télévision lors d'une marche convoquée par le secrétaire général du PPRD. Nous avons vu un haut cadre de la majorité présidentielle qui disait à la télévision bien sûr qu'en 2016, Kabila ou jamais. Or que nous savons qu'en 2016, c'est notre année des élections. Alors, Kabila ne fera pas partie comme la Constitution nous dit. Et c'est au cadre du que Kabila ou jamais en 2016. Donc vous voulez notre mort ou comment? Lorsque vous regardez les jeunes Congolais, regardez les jeunes Rwandais, regardez les jeunes Congolais, regardez les jeunes Rwandais,
regardez les jeunes sud-africains, regardez les jeunes tunisiens. Qu'est-ce que vous pouvez dire de la jeunesse ou du jeune congolais? Qu'avez-vous fait de ce jeune? Patriote congolais, combattant congolais, résistant congolais. Bana, Kin. Bana, Congo. N'oubliez pas que le Congo est sous occupation rwandaise. Libérons, ensemble, notre pays. Pour rappel, n'oubliez jamais que ce sont les traîtres collabos congolais qui coordonnent et encouragent l'occupation rwandaise au Congo. Les Tutsis, Paul Kagame, Museveni et Joseph Kabila Kanambe ne peuvent rien au Congo sans les collabos. Ils ne peuvent rien au Congo sans les collabos. Il faut éliminer les traîtres collabos. Oui, il faut absolument éliminer les traîtres collabos. Les traîtres collabos sont l'abbé Malou Malou, Augustin Matata, André Kinbuta, Évariste Beauchable, Aubin Minakou, Kango Adondo Lomich, Francis Calombro, Zachary Baba Bazué, tous les députés nationaux, tous les ministres et leurs cabinets, tous les gouverneurs, vice-gouverneurs et leurs cabinets, tous les DG, tous les pseudo-pasteurs, tous les musiciens corrompus, etc. Pour rappel, Joseph Kabila Kanambe est un dangereux criminel. C'est un terroriste, un assassin, et un génocidaire. Il est Tutsi rwandais. Il n'est pas congolais. Il est Tutsi rwandais. Le Congo appartient exclusivement aux Congolais. Vous écoutez CongoNet. Radio. Congo. Net. Radio. Point. Com. Joseph Kabila Kanambe a perdu les élections et se maintient au pouvoir par la force. Il partira par la force. Joseph Kabila Kanambe a perdu les élections et se maintient au pouvoir par la force. Il partira par la force. CongoNet. Radio. Congo. Net. Radio.com. Merci de rester à l'écoute de la radio citoyenne, libre, indépendante et patriotique congolaise. CongoNet. Radio. Le Congo appartient aux patriotes congolais. Le Congo est un et indivisible. Vive la diaspora patriotique congolaise. Restez branchés sur CongoNetRadio.com. CongoNet. Radio. Émet sur Internet à l'adresse suivante www.congonetradio.com. Vive la diaspora patriotique congolaise. Vive Bana, Congo. Vive Bana, Kin. Boberanga. Côté. Congo. Net. Radio.com.